Je vais réaliser une recette, de soupe aux pois et au gingembre, de poulet citronné et des légumes et pommes de terre. Dans le fond, je vais faire une cuisson multiniveau à l'intérieur du Thermomix. Je suis Diane Tanguay, conseillère indépendante Thermomix, puis ça va me faire super plaisir de faire la recette avec toi à l'aide du Thermomix. Je suis allée chercher la recette, dans Cookidoo. Donc, on me dit d'abord de peler et zester, de zester et de presser le jus d'un citron et de préférence, bio, bien sûr, mais ensuite, on me dit de mettre 30 grammes d'huile d'olive, 30 grammes, 50 grammes de sauce soya. Là, ce qu'ils font, ils me font réaliser la marinade qui va aller théoriquement, cette recette-là est faite pour, du saumon, sauf que moi, j'ai du poulet. Fait que je vais la réaliser avec du poulet. J'aurais pu prendre, du tofu, des crevettes, du porc, une demi-cuillère à thé de cassonade, le zeste d'un demi-citron. Dans le fond, j'ai juste, pelé à l'économe, des zestes, de citron. 25 grammes de jus de citron. Insérer le gobelet et le couvercle et le gobelet doseur. Donc, ils vont me mixer ça. Donc, une fois que la marinade est prête, je vais la mettre sur des cubes de poulet. Je vais préparer des cubes de poulet. Donc, ça, si tu peux la préparer la veille, la marinade, c'est encore mieux. Ça va goûter encore plus. Ça va mariner ton poulet ou ton poisson ou tes crevettes, name it. Encore mieux. Donc, ça, je vais réserver ça au frigo. Ensuite, réfrigérer pendant au moins 10 minutes. Donc, c'est fait. On poursuit la recette. Dans le fond, il me demande de même pas rincer mon bol. C'est pas grave. Il reste un peu de marinade, mais c'est bon. C'est bon goût, donc il n'y a pas de problème. 5 à 10 grammes de gingembre frais épluché. Donc, j'ai du beau gingembre local, là, je le mets là-dedans. Une gousse d'ail. Moi, je l'ai mis 2. J'adore l'ail. Et de l'échalote en morceaux. Donc, c'est de l'échalote française, là, c'est ça qu'il demande. Il demande du poireau ou de l'oignon. Donc, moi, j'ai de l'oignon. J'en ai 100 grammes. Ensuite, il me demande encore de l'huile. 50 grammes d'huile d'olive. Il m'en manque une petite affaire. Là, on s'entend, c'est pas comme une recette de gâteau. Même si t'es pas précis au gramme près, ça va le faire pareil. Descendre le tout à la spatule. Bon, je vais juste te montrer ce que ça donne, là. Donc, il est déjà tout bien haché. Ben, ça sent bon, là. Je te dis pas. Mettre le panier de cuisson à la place du gobelet doseur et on met ça à cuire 7 minutes. Donc, pendant ce temps-là, ils me disent de recouvrir mon plateau vapeur d'un papier parchemin. Moi, j'en ai déjà des toutes faites d'avance, là. Puis de réserver ça. Tout à l'heure, on va mettre le poulet qui a été mariné là-dessus pour le faire cuire. Donc, je vais
je vais faire une pause pendant la cuisson, puis je te reviens tout de suite après. Ça y est, c'est prêt. Je te dis pas l'odeur, là, c'est extraordinaire. Ça sent tellement bon. Oignon, ail, gingembre, c'est bien ça qu'il y avait là-dedans. Ouh, c'est bon. Ça sent bon. OK. La suite. 100 grammes de branches de céleri en morceaux. Des, pe- des petits pois congelés du commerce. Bon, on s'entend que c'est plus que simple, là. Tu peux prendre aussi des carottes, si t'aimes mieux des carottes. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ils disent de descendre à l'aide de la spatule parce que ça a tendance à coller sur les parois du bol quand c'est congelé comme ça. Ah, ben finalement, pas grand-chose à faire. Bon, j'ai purée de pois pour le moment. 450 grammes d'eau. Moi, je mets un petit peu moins d'eau habituellement de ce qu'ils demandent parce que j'aime ça, mes potages quand même consistants. Fait que je vais mettre 100 grammes de moins d'eau. Voilà. Ils disent de mettre du sel. Moi, je vais mettre plutôt mon fond de légumes que je réalise au Thermomix. Donc, ça a une texture pâte de tomate. C'est une recette que je fais aux saisons, je te dirais, parce que ça m'en donne quand même une bonne quantité. Puis c'est super salé, fait que on en met juste une petite quantité. Je vais faire une vidéo là-dessus, c'est sûr. Insérer le panier de cuisson. Le panier de cuisson, on le met à l'intérieur de ça. Ouais, t'as bien vu. On met le panier là-dedans, fait que ça va faire cuire les, les pommes de terre directement dans le bouillon de soupe. Donc, ils disent de mettre l'ensemble d'aroma en place. Donc, ça, ici. J'ai déjà mis les légumes à l'intérieur. Dans le cas présent, moi, j'ai mis du chou de Bruxelles parce que j'adore le chou de Bruxelles, puis il est en spécial. Mais eux, ils proposent de mettre du brocoli. On assaisonne à chaque étage. Là, je vais mettre un petit peu de sel. Puis, ils disent de mettre le plateau vapeur. Dans le fond, le poulet que j'ai mis à mariner tantôt, je l'ai sorti du bas du plat, puis je l'ai mis sur mon plateau vapeur qui avait un papier parchemin dessus. Puis ensuite, ils me disent de mettre le couvercle, bien entendu. Et d'assaisonner. C'est déjà assaisonné dans la marinade. J'ai rajouté un peu de sel et de poivre. Puis ensuite, on repart ça en cuisson. Ils disent 20 minutes. Moi, je vais mettre 25 minutes. Parce que je sais que les petits pois sont froids, mes légumes sont froids, le poulet est froid. Fait que, tu sais, le petit 5 minutes de plus, là, pour que tout aille en température. J'ai pas besoin de le surveiller. Je vais être sûre que mon poulet soit super bien cuit. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, des repas, des menus en étage dans le Thermomix. Ça pourrait être n'importe quel type de soupe. Ça pourrait être juste de l'eau aussi, mais l'intérêt de faire cuire, par exemple, les pommes de terre ou le riz dans le bouillon de soupe, on s'entend que c'est super bon. Les légumes puis les protéines, c'est pas mal tout le temps la même façon de faire. Simplement, on change les ingrédients, on change les assaisonnements. Donc, à ce moment-là, quand tu me l'as fait une couple de fois des menus sur 4 étages, ben, tu peux improviser avec des choses que tu as chez toi. Donc, je te remets en pause, puis je te reviens après la cuisson. C'est bon, la cuisson est terminée. Théoriquement, ça tout devrait être prêt. Ça sent bon. Réserve le varoma
couvert sur une assiette et gardé au chaud. Donc, je vais mettre ça de côté. On regardera tantôt qu'est-ce que ça a l'air là-dedans. Ça tellement bon. Ça donne faim. Retirer le panier de cuisson. Les patates. OK. On retire les patates. Ensuite, ils disent de mettre 50 à 100 grammes de crème dans la soupe. J'ai tellement hâte d'y goûter. J'ai déjà goûté, j'en ai déjà fait. Là. J'adore ça. C'est vraiment bon. Donc, 100 grammes de crème, pardon. C'est un. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5 et augmentez la vitesse progressivement jusqu'à 10. Ça va faire un beau potage velouté, onctueux, avec une belle texture lisse. Je peux arrêter de voir ce qui se passe là-dedans. Donc, en tout temps, je peux arrêter mon Thermomix. Oh! Mais ma foi, tant qu'à moi, c'est déjà prêt. Je vais faire un petit tour là, pour la chance, mais oh là là, la texture de ça, c'est onctueux, là. J'ai hâte d'y goûter. Bon, on va terminer ça. Ça me prendra pas 2 minutes, c'est sûr. Encore peut-être 10 secondes. C'est bon. Donc, desservir la soupe en entrée, puis les filets de saumon, dans le cas présent, c'est le poulet, avec les pommes de terre et les légumes en plat principal. Je te rappelle que j'ai fait ça avec des petits pois congelés du commerce. La couleur du potage, c'est resté un beau vert là, appétissant. Pas un, pas un vert brocoli trop cuit. Là. Wow. Ensuite, donc, je vais juste te montrer le. C'est difficile de rendre ça à l'écran, là, mais je suis contente de ne pas avoir mis autant d'eau que la recette disait parce que pour moi, là, la texture est parfaite. La consistance est parfaite. Donc, les patates qui ont cuit dans le bouillon de soupe. Moi, je trouve ça cute, là, les petits légumes qui ont resté collés dessus. Ensuite, je vais y aller doucement. Pas mal de monde là, sur ma table. Ma petite table. Donc, le poulet a cuit à la vapeur. Fait que c'est des poitrines de poulet que j'ai pris. Fait que c'est pas grave. C'est sûr il est super tendre et juteux, là. Quand ça cuit à vapeur, c'est ça l'avantage. Puis là, je vais te montrer les brocolis. Pas les brocolis, les choux de Bruxelles. Wow! Un beau vert pétant, eux autres aussi.
Donc, c'est la recette d'un menu étagé. Donc, on se souvient qu'on avait 4 étages dans le Thermomix. Bon, c'est ça que ça donne. Rajoute peut-être un petit peu de crème, finir un petit peu d'huile ou de beurre. Je vais goûter à ça avec plaisir. J'ai pas de fourchette. Ah, c'est pas grave. Je vais juste couper le poulet. Si jamais tu fais la recette puis il manque un peu de cuisson sur le poulet, pas grave, tu rajoutes du temps simplement. C'est tendre, c'est juteux. Les saveurs de sauce soya, c'est surtout le citron, je te dirais, qui ressort de ça. Ça goûte un petit peu, mais la sauce soya, mais le citron, il ressort vraiment. C'est frais, c'est savoureux. C'est vraiment une recette à essayer. Il y a d'autres recettes dans Cookie Dough que tu peux faire sur plusieurs étages. Je t'en ferai d'autres là, en vidéo. D'ailleurs, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite à aller les voir. Si jamais tu veux rentrer en contact avec moi, simplement regarder mon lien est dans la description. Merci. Bonne journée.